Bonsoir à tous. Alors ce soir, c'est un peu le grand soir parce que j'ai attendu assez longtemps, un peu comme la Saber que j'ai attendu de plugger. Voilà, parce que ça faisait ouais, bien un trimestre que je l'avais, au moins, la Aniplex Plus de Altria. Et il faut savoir que dans le sillage de la Altria en Aniplex, il y a une autre FGO qui s'est glissée, en quelque sorte, façon de parler, qui a suivi le mouvement qui est venu chez moi, en gros. Voilà, on dira. Voilà. Je m'excuse pour le bruit, le bruit de fond, en fait, c'est un de ma famille qui est sourd et qui met sa télé à donf, voilà, parce qu'il n'entend plus de trop, on dira. Donc voilà. Donc il risque d'avoir des petits bruits de fond. C'est pas depuis que j'ai mis la pièce ici, c'est ça qui est chiant, tandis que quand j'étais au fond, dans ma chambre, on dira, hein, plus tranquille, plus en retrait, et c'était moins éclairé, mais au final, il y avait moins de bordel. Donc, voilà. Mais bon, c'est quand même mieux pour voir les figurines et autres que je montre, en gros. Voilà. Donc, voilà, c'est une pièce qui a été en précommande en même temps que la Akamarine d'une certaine Majin Okita Alter Ego, précisément. Sauf que c'est pas Akamarine, hein, c'est une autre marque assez connue qui a déjà fait du FGO, hein, à plusieurs reprises, on dira que c'était pas à sa première pièce concernant la marque et qui est toujours en activité, contrairement à Akamarine qui a en quelque sorte fermé ses portes et qui s'est transformé, d'après ce que j'ai compris, en Goodmin Company. Bon, voilà. Donc, qui a été reprise par Goodmin Company. Donc, voilà, en gros, hein. Donc la pièce en question, elle a été retardée de plusieurs trimestres dû au Covid aussi, que j'avais loupé, que ceux qui l'avaient loupé comme moi devaient théoriquement se taper des 400 euros, 450 euros, si c'est pas 550 pour aller la chercher, au Japon ou en Europe, hein, ça dépend. Voilà, et puis moi j'ai profité pour voilà, la faire venir. Voilà, voilà, en même temps que la Altria. Donc voilà, j'ai profité quand il y avait un peu de récréation, on dira, c'était la récré. Il y a eu plusieurs pièces qui sont venues en même temps, sauf que là, actuellement, c'est le calme plat. Et voilà, et comme ces temps-ci, j'étais un peu prêt, je me suis dit que c'était bon, que j'allais la mettre sur ma chaîne, hein, la débarler surtout, qu'elle prenne l'air, qu'elle vive. J'ai attendu d'avoir une certaine bannière de ces temps-ci. Elle n'y est plus, hein, sur FGO la bannière, hein, elle est partie à partir du 4, elle s'est estompée. Voilà, en gros, hein. C'est un français assez spécial que j'utilise, on dira. Lol. Mais voilà, quoi, c'est une pièce qui m'a servi d'artefact pour invoquer le personnage en question. Voilà, je me suis dit que de toute façon, tant que j'avais pas invoqué le personnage, la pièce elle ne sortirait pas de son carton. Donc voilà. Voilà. Alors le titre de la vidéo, ça va être des points d'interrogation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai marqué FGO dessus. Je ne sais pas, parce que c'est une pièce que j'adore énormément, que je montre sur ma chaîne, mais que l'identité, ça sera limite sous X. Parce que bon, voilà, je fais exprès des fois de faire des trucs très ambigus, parce que, voilà, quoi, j'ai envie de le faire, tout simplement. Donc, comment dirais-je? Voilà, j'en ai parlé à un ami, à deux amis précisément, dont un qui hallucine parce que il dit mais comment tu fais pour attendre? Moi j'aime en principe,
Mon principe, même sur FGO, c'est que, bon, par le passé, je l'ai fait, hein, j'avais des pièces où que je n'étais pas, j'étais un fan de FGO, hein, toujours été un fan de FGO en fait, sauf que bon, voilà, je voulais pas passer par QAP pour jouer, donc j'ai attendu quelque part mon heure, hein, qui m'a fait que j'ai loupé certains personnages, donc voilà, une certaine welfare, on citera pas le nom. Voilà. Et maintenant, bah, dès que j'ai une servante ou un servant en question d'invoquer, bah, soit que bon, si je peux, je vais chercher la pièce, soit que je l'ai et puis que je m'estime que j'ai pas le droit de la déballer. Voilà. J'ai mes propres principes, hein. C'est mes principes qui m'incombent à moi. Voilà, c'est pas hein, voilà quoi. Vous m'aurez compris. Donc voilà, bah, il sera peut-être temps de montrer qui c'est. Évidemment, ceux qui collectionnent vont comprendre ce que c'est. Évidemment, moi c'est une pièce que je voulais depuis pas mal d'années. Bah, pas mal d'années, faut pas exagérer, hein. Je n'ai pas attendu une décennie. Mais voilà. Voilà, elle est dans ses blisters. Elle est dans ses blisters, donc voilà en gros. Puis bah, je vais la déballer, je vais voir. Donc voilà, vous avez vite compris qu'il s'agit d'une grande saber qui est issue il y en a qui l'appellent Shimoza ou Shimusa, de la singularité auquel apparaît. Voilà, moi j'étais tellement... J'ai pu être le même master avant et après Shimusa, j'ai pu être le même, on dira, en quelque sorte sur FGO. Donc, ce qui fait que, voilà, hein, voilà, à partir de Shimoza ou Shimusa, en fait, je me suis dit, ou je me suis fait une promesse de l'invoquer. Puis bon, de l'avoir, hein, parce que j'ai essayé quand même par mal, j'ai essayé bah, les anciennes bannières où ça fait comme j'altère, hein, j'avais pas trop de chance, on dira. Voilà, bon, j'avais pas mis assez de moyens en œuvre aussi pour accéder au personnage en question. Voilà. Sauf que bon, dans mes comptes, il faut savoir que non, bah, j'en dis pas plus, j'expliquerai plus tard. Je peux expliquer quand même. Euh, J'en ai deux. J'en ai une qui est venue en attiqué et j'en ai une autre que j'ai fait quelque chose complètement assez fou. Donc, et ça, vous verrez dans la vocation. La vocation en question, bah, je vais la plugger. Elle dure assez longtemps parce qu'il se passe des choses assez folles en fait. Donc, pendant cette invocation. Donc, voilà. Euh, bon, je vais la déballer parce qu'à une main, ça va être balèze. Et puis, bah, je vous reprends. Alors, voilà. Alors, le carton, j'avais peur, hein. J'ai toujours peur de la botleg, en fait, hein. Toujours peur. Et non, la puce Type Moon qui est bien là. Qui est bien là. Donc, ça va. Ça me rassure. Bon, après, j'ai vu hein, la couleur, la netteté du carton, la solidité et la netteté du carton m'a dit que, voilà, quoi. Voilà, quoi. C'était pas une bootleg. Donc, voilà, le carton, il est magnifique, hein, je trouve, hein. Les coloris et tout, c'est impressionnant. Après, le servant en question est très coloré aussi, donc bon, bref. Alors, voilà. Alors, ce qui est dommage dans leur figurines ou leurs statuettes, hein,
c'est qu'il n'intitule pas. C'est con, hein, j'aurais pu faire une pièce au nom de la singularité. Bon, après, à savoir qu'elle apparaît bon, à Shimoza, mais elle apparaît à la Lost Belt 5. Donc, il aurait pu avoir plusieurs pièces, hein, qui aurait représenté Shimoza et une qui représentait Olympus. Voilà, en gros. Donc, voilà quoi, voilà, c'est une boutade, hein, c'est une boutade. Si je donnerais une note à cette pièce-là, ça serait pas un point en moins, mais c'est voilà, c'est une petite remarque, on dira. Voilà. Après, bah, faut bien que je profite parce qu'elle sera plus dans sa boîte après, donc voilà, il y a un petit montage. Bon. Après, bon, je crois que normalement j'ai la bande Presto. Alors, Miyamoto Miyamoto Musashi en bande presto, elle claque, hein, je trouve. Hein. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Hein. C'est voilà, c'est le personnage là qui fait que on dira que c'est un soleil ce perso. Elle est voilà, même sa façon d'être, voilà, c'est des personnages de battants. Voilà, c'est clair. Hein, ça va, elle fait. On dira qu'elle fait front dans FGO. Donc elle a même tendance à survoler d'ailleurs. Donc voilà, bon, il y a ces fans qui sont plus ou moins tristes parce que, bon, évidemment, à chaque coup, bah voilà quoi, hein, on n'en dira pas plus, mais bon, il y a des raisons. Mais voilà, bon. euh, alors, elle est sur Fat Samurai, hein. Voilà, je l'ai vu. Je vais avoir le jeu demain, Fat Samurai, et je vais y jouer. Voilà, ça va être balèze de trouver du temps pour jouer un peu sur ma PS4, mais bon, je le fais, bon, rien que parce que, voilà, je veux voir le jeu, et puis bon, tous les jeux sur PS4 de Type Moon, donc après, ce qui est dommage, c'est que dans le Fat Extella, j'ai pas été jusqu'à la Saber Venus, hein. C'est ça qui est dommage, mais bon. C'est mon petit regret, on dira, parce que bon, j'ai un endroit dans le jeu où que j'arrive pas à passer, tout simplement. Donc voilà, je suis quelque peu coincé. Bon, allez, je vais la déballer, puis la monter, on verra. De toute façon, elle a déjà été montrée à sa sortie sur YouTube, hein, voilà. Hein, il y en a même qui les avaient, qui les commandaient en double. Donc voilà. Bon, moi j'en ai qu'une et c'est déjà pas mal. J'en veux pas deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Mais bon, ça c'est la petite remarque. Voilà. Bon, je l'ai pas payé 500 euros. Heureusement, j'ai envie de dire. Bon, après, à un moment donné, je sais pas. J'aurais eu vraiment les sous pour le mettre. Est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas. Il y a une nouvelle pièce assez quali, assez dynamique aussi, de Miyamoto Musashi que j'ai vu ces temps-ci. Bon, après, je vous dirai pas c'est quoi comme marque. Je collectionne, mais je suis moins à fond en termes de détails. J'étais avant à fond, hein. Je vous claquais le nom de la figurine et tout, même l'année, mais maintenant j'y vais plus au feeling, voilà. Bon, après, dès que j'ai les informations, je le dis, mais là, voilà, quoi. C'est une pièce que je n'attendais quasiment plus, hein. C'est même un miracle que je l'ai en plus, donc c'est un miracle et c'est mon artefact pour avoir invoqué Miyamoto Musashi. Voilà. Dans la bannière qui s'est estompée. Il faut savoir aussi que dans mon compte principal, malgré que je l'ai invoqué dans les autres comptes, bah les autres comptes, elle va monter à plus de 100. De toute façon, c'est clair, hein, c'est clair. Hein. Je vais l'emmener jusqu'à 100, 107. Hein. Bon, après, je vais être un peu bloqué par oh, bon, bref, hein, les objets qui servent pour augmenter, pour passer les levels. Voilà, il y a des petits objets comme ça, hein,
qui te permettent. Et puis le problème, quand tu les aimes pas en NT1, NT2, NT3, NT4 ou NT5, hein, t'as suffisamment d'objets pour largement la faire passer, monter à 120, à condition d'avoir des grades. Moi, j'en aurais pas assez parce que j'ai qu'une copie en fait du personnage. Et il faut savoir, il faut bien préciser aussi pour ceux qui connaissent pas, entre guillemets, que une fois que vous avez le servant en NT5 ou MP5, en 5 copies, eh ben, elle prononce entièrement son noble fantasme. Son noble fantasme est plus puissant, mais elle prononce entièrement l'incantation. Vous avez une incantation complète du NP. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, non seulement vous récupérez un personnage puissant, je m'excuse pour les bruits de fond, hein, ça c'est quelqu'un de ma famille qui est sourd et puis qui met force à télé. Donc, voilà. Donc, je suis désolé, je suis assez long, mais c'est pas... voilà, c'est pas anodin, voilà, c'est pas anodin ce soir. Donc, après l'artefact, après le déballage de cette pièce-là, je vais diffuser une énorme invocation concernant ce perso. Voilà, sauf que bon, voilà, bon, j'en dis pas plus. Voilà, bon, je vais la monter, puis je vous reprends. Alors, hmm. Alors la notiste, plus un autre papier ou des kanji dessus, de fin entreprise. Ouais, parce qu'en plus, je n'ai pas précisé que c'était une fin entreprise. Donc, voilà, c'est une fin entreprise. Et voilà, bon, après, à préciser que c'est une occasion. Voilà, mais c'est une occasion de quelqu'un qu'on a vraiment pris soin. Donc, voilà. Voilà. Après, il arrive que j'arrive à avoir des neufs, hein. Mais bon, là, du fait que j'ai pas eu la chance de l'avoir neuf, bon, après, je me plains pas, elle est en bon état. Donc, voilà. J'y vais. Alors, la pièce, c'est la claque, hein. Vache, c'est... La peinture, elle est incroyable, les détails, pas les détails, les détails sont incroyables. Impressionnant. Bon, le socle PEX métallique, hein, voilà, avec les kanji. Alors, je suppose que c'est Miyamoto écrit dessus, ou après ça, ou pourquoi pas, ça m'étonnerait que ça se... Wow. Non, ça doit être Miyamoto, je pense, en kanji. Je pense. Donc, je continue. Alors, elle s'est pexée tout seule, hein, c'est-à-dire, bon, elle s'est bien emboîtée, on dira. Oh, voilà, donc, après, elle est incroyable, hein. Là, je dis, c'est un personnage déjà en bande presto qui est déjà incroyable. Alors là, en fin entreprise, c'est même pas la peine, hein. Ouais, peut-être retirer ça, ça peut être bien. Voilà, que je fasse pas comme Elisabeth Battery, que j'avais laissé une protection au niveau de sa jupe. Donc, je suis pas le mec qui est maniaque, moi, pour laisser des protections. Ça faisait depuis je sais pas combien de temps en plus, mais bon là, ça va. Incroyable. Vraiment, non, mais ils ont fait un taf de fou, là. Non, sur les sabres, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Bon, là, je continue. Alors derrière, vous avez, de toute façon, ça a été montré, hein, vous avez ces sabres avec les flammes à mettre, si je me souviens bien, c'est marqué dessus. Ouais, oui, c'est le même principe que
la bande presto. Sauf que bon, ce n'est pas une bande presto. Après, il n'y a pas de mal à avoir des bandes presto, attention. J'ai pas tardé à m'attaquer aux bandes presto de la Altria. Je ferai qu'une exception pour Altria. C'est tout, mais voilà. Ah, je ferai qu'une exception. Après, je suis un menteur parce que j'ai pas mal de... j'ai... c'est quoi des Sega? J'ai la... Faudra que je la montre un jour. Ouais, j'en ai une paire de Tip Moon en pièces, en prize, j'ai envie de dire. Donc j'en ai une paire. J'en ai une dizaine. Voilà, mais bon, je n'ai pas... J'ai aucune Saber. J'ai aucune Altria. C'est fou. C'est fou, mais bon... c'est pas... voilà, quoi. C'est moins facile d'avoir des bandes presto de Altria que d'avoir des bandes presto d'autres personnages. Donc, en gros, incroyable. Je vais rester des heures en train de la regarder. Bon, je continue. Alors. Ouais. Alors, c'est con, hein, je le dis ainsi, mais vous voyez, c'est con parce que la qualité de mon objectif, vous voyez pas vraiment les détails de la lame. C'est vraiment dommage. Parce que... ou alors c'est les reflets. Comment je peux m'y prendre? Ah. En bref, vous voyez une petite clarté sur chaque lame. C'est pour glisser la flamme en fait. Voilà. Et vous avez en quelque sorte voilà, il faut la retirer en fait. Voilà. Il faut retirer ceci, clac, pour la glisser sur la lame. Voilà. Voilà. Alors, les poignets se retirent certainement pour glisser sur les mains de Miyamoto, qu'elle puisse tenir ses sabres, enfin, ses katanas. Voilà. Après, c'est dommage encore une fois. Alors, soit je n'ai pas assez de clarté et on voit pas assez bien, ou alors ça brille, je sais pas trop. Ah, voilà. Ouais, ça brille en fait. Voilà. Et vous avez cette espèce de V. Il faut mettre la flamme en question. Ça t'intéresse à faire attention du sens qu'on met la flamme. Parce que je ne les mette pas à l'envers. Il va falloir que je regarde ouais, comment ils se situent. Parce que si je mets les flammes à l'envers, ça va pas être terrible. Donc voilà, on verra, mais je vais faire vraiment attention. Voilà. Alors, les porte-flammes, quoi, c'est des lames comme voilà, quoi. Faut les enlever. J'étais en train de me demander ces morceaux de plastique, ça allait où? Eh ben non, c'est simplement pour tenir les lames. Et pas les lames. J'ai dit n'importe quoi, c'est simplement pour que les flammes soient pas esquintées, quoi, que ça se tienne bien pendant le transport. Voilà. C'est des porte-flammes, j'ai envie de dire, mais ouais, c'est assez drôle la façon que je le dis, mais bon. Voilà. Voilà, bah, il va falloir que... Voilà, peinture. Impressionnant. Impressionnant. Oh vache, ils sont tués, hein. C'est vraiment impressionnant. Bon, bah on continue. Alors, petit conseil, moi je me suis mis comme ceci. Alors, vous déboîtez le manche hein, juste avant la garde. Et bon là c'est la position que je l'ai mis hein, pour la mettre. Voilà, et vous remettez la garde avec la lame. Ensuite, hein, voilà, vous glissez le manche du katana, ça a un nom évidemment. Mais bon, moi je ne m'en souviens plus, ou je ne sais plus, tout simplement.
Non, je sais pas, tout simplement, ça va être plus simple. J'ai descendu le manche de l'arme jusque-là, qui lui confère, voilà, plus de débattement, plus, de souplesse. Voilà, je l'ai descendu plus bas pour, je vais zoomer en même temps, pour, emboîter, la lame avec la garde sur, sa poignée. Voilà, sa poignée, ouais, c'est mieux de le dire ainsi. Et j'ai remonté la poignée avec la garde vers sa main, où qu'elle doit être, comme conforme à la pièce. Voilà. Donc voilà. Voilà. Mais il faut faire attention, faut pas y aller comme une grosse brute. Bon, moi, la position, je me suis mis comme ceci, parce que comme j'ai un peu la bleu-blotte, il faut que je fasse pas le con, quoi. Que je raye pas la peinture, ça serait vraiment dommage. Voilà, donc j'ai réussi à m'en sortir. Maintenant reste alors les flammes vers le haut, hein, évidemment. Voilà, sur l'espèce de V. Alors j'ai toujours peur d'y aller trop fort et puis d'y aller et puis de casser la flamme qu'elle pète, hein. Mais bon, après ça c'est de la très grande qualité, c'est costaud, donc mais j'ai toujours un peu peur. Voilà, bah je continue. Donc voilà. Voilà, bon, ça se met relativement bien, hein. Alors à préciser que l'arme est posée, elle tient son arme et c'est le coup qui l'a fait tenir, hein. Voilà, faut pas trop faire de rodéo avec, hein. Mais oh, ça tient, hein, attention, hein. Mais bon, faut quand même faire attention. Donc voilà. Alors il y a une flamme plus foncée que je trouve qu'elle est plus foncée, elle va en bas. Voilà. Donc j'ai respecté quasiment la couleur. Et puis bah la plus claire, elle va en haut. Voilà. Quoique, oui, oui. Ouais, en gros. Ça dépend, hein. Je pense que les couleurs varient en fonction de la clarté, hein. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a des porte-flammes, hein. C'est pour ceux qui veuillent les poser sans les flammes. C'est possible, hein, ça fera pas tâche, mais c'est possible. Donc voilà, c'est la partie modulable de la pièce. Vous pouvez la mettre flamme ou sans flamme. Voilà, sauf que il y a le petit V qui sera dessiné à l'emplacement des flammes. Bon, mais ça tape pas à l'œil en gros. Donc voilà. Alors donc bah voilà, hein. C'est ma toute première fin entreprise et elle va y être pendant un certain nombre de temps. C'est incroyable, hein, ce qu'ils ont fait. Ah non, mais c'est vraiment. Ah ouais, c'est un truc de fou, hein. Une tuerie, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment incroyable. Euh, j'imagine ces Miramis en entreprise et je me dis que là, ouais, effectivement, effectivement là, ça donne, hein. Alors je sais pas si la Semiramis est plus belle que la pièce là. Je pense que c'est une affaire de goût, voilà. Mais non, 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 là c'est vraiment incroyable, hein. Il y a la. Alors, il existe Tamamo no Moe, en fin entreprise. Alors, je sais plus, il y a une autre Tamamo aussi, en un huitième. Je sais qu'elle existe. Je crois que là, il y en a un septième aussi, de Tamamo. Celle que je veux, c'est Tamamo no Moe avec son espèce de miroir, hein. Voilà. Normalement, ça aurait dû être Tamamo depuis très longtemps. Voilà, puis j'ai fait le con parce que je l'ai pas prise. Et puis, pas pris, oui, puis voilà quoi. Et ce qui fait que, bah voilà, je ne m'en reviens pas. Je m'en reviens pas. La peinture, elle est vraiment à couper le souffle, hein. Fin entreprise n'a rien à envier à Kadogawa et les autres, hein. Voilà. Le visage. Le visage. C'est très compliqué parce que il y aura encore les jeux de lumière qui font que.
pas évident. Voilà, je force là, hein, j'y vais. Hein. Voilà, vous fiez pas, vous fiez pas à mon objectif évidemment. Vous avez vraiment une pièce qui est qui est vraiment stratosphérique là. Donc là, c'est bien pesé. Là, non, mais ils sont tués parce que les ornements, c'est terrible, c'est terrible. Ces deux autres katanas, c'est incroyable, c'est oh, incroyable. Mais c'est un ou une servante qui est très colorée en soi et bah il fallait le faire, hein, il fallait. C'est un défi, hein. Là c'est clair, hein, parce que là Miyamoto envoie sévère et il faut une marque qui envoie sévère aussi parce que sinon voilà quoi, hein. Ça le fera, hein, ça le fera quoi qu'il arrive. Bande Presto, la bande Presto est belle. La Figma, bah, je vais peut-être vouloir la prendre. Là, une Figma, voilà, bon. Je me ferai une petite ligne de Figma, hein, mais bon, bah, une petite ligne. Si je prends les Altria, ça va être le bordel, hein, mais bon. C'est-à-dire qu'il va avoir une petite légion. Mais bon, c'est franchement incroyable, hein. Non, mais j'ai jamais vu, ouais, j'affirme, hein. Après, bon, voilà, hein. Non, non, c'est vraiment. Fin Entreprise fait partie des grandes marques, une fois de plus, hein. Vous voyez la différence, hein, quand vous mettez un peu le prix sur une pièce, hein, en étant modeste, hein, quand vous l'avez en préco, je précise, hein, évidemment. Incroyable, hein. Bon, sinon, les cheveux. Bah, les cheveux. Voilà, son chignon, hein, c'est pareil. Hmm. Alors, quand vous la regardez de côté comme ça, c'est. Alors, j'essaye de stabiliser un max, hein. Bon, bref, gros, gros plan sur la poitrine. Non, mais, ouais, non, non, mais incroyable, hein. Non! Elle est au-dessus de la Camarine que j'ai. Ouais, je peux l'affirmer. Incroyable. Pourtant, la Camarine, elle tue. Mais non, mais celle-là, non. Incroyable. Oh là là. Incroyable. C'est un trésor. C'est. Alors là, il m'en faut, hein. Mais là, non, non, incroyable. 33 minutes. Elle les mérite, ces 33 minutes, hein. Elle les mérite haut la main. Bon, voilà. Bon, après, moi, j'adore, je suis un grand fan de Miyamoto Musashi dans FGO, donc voilà. Bon, bah, la Berserker, elle a pris rendez-vous. Voilà, l'année prochaine, j'ai la Berserker. J'irai me la chercher. Donc voilà, c'est pas la même marque, mais on s'en fout, on la prend. Voilà, c'est incroyable. Putain, son kimono, oh, c'est. Oh là là là. Au secours. Magnifique. Bah voilà, voilà, bon, il va s'en suivre la vocation. La vocation qui est assez dantesque, hein. Voilà, non, qui est assez folle plutôt, qui est assez folle. Donc j'en dis pas plus. Bon, à savoir que j'ai une Miyamoto Musashi en un ticket dans un autre compte où j'ai Morgan à côté et puis j'altère. Donc c'est bien. J'ai un compte où il est complètement il dépote. Voilà. À signaler que la Miyamoto en question que j'ai invoquée, elle est déjà au niveau 100,
que j'ai été très vite, et que l'autre, celle qui sera peut-être invoquée, on verra, bah, j'en dis pas plus. On verra, j'en dirai plus. Voilà, donc après, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai un compte qui se fait appeler Shimusa, hein, Shimusa 81. Donc, précisément parce que voilà, hein, c'est un compte qui est dédié à Miyamoto. Donc voilà. Et que mes quartz dans mon compte principal vont être bloqués pour une prochaine bannière de Miyamoto. Ce qui fait que, ouais, tout va tourner autour de Miyamoto, là, je pense. Donc ça veut dire que je vais monter les quartz. Je sais pas si j'irai chercher, tenter quelque chose du côté de Demolay concernant mon compte principal, parce que bon, il faut que je le laisse tranquille, que je laisse les quartz remonter au-delà de 500. Donc voilà. Donc je vais être pendant beaucoup de temps à ne pas invoquer sur mon compte principal. Je tenterai peut-être 2-3 tickets de temps en temps pour voir si mon compte, pour pas le gripper en termes d'invocation, mais voilà quoi, c'est. Voilà. Par contre, on a du taf en ce moment, hein. Moi, j'ai eu 3 welfare dans les ventes d'Elisabeth Battery hein, d'Halloween. Voilà. Pareil, bon, je m'y attendais pas. 3 Graal, je m'y attendais pas non plus. C'est complètement fou. L'event là, il est complètement fou. Il n'est pas fini parce qu'il y a encore une autre Elisabeth Battery qu'il va falloir avoir. Donc ça fait 4 welfare. 4 welfare dans un mois. C'est bien la première fois que je vois ça dans FGO. Donc c'est vraiment dantesque. Voilà. Bon, c'est des personnages assez sympathiques. Je suis fan d'Elisabeth Battery de toute façon, bon, parce que je l'ai là-haut. Bon, bref, elle est là. Voilà. Donc, bah voilà, quoi. Incroyable. Mais, bon, alors là, non, mais franchement incroyable. Terriblement incroyable, même, d'ailleurs. Voilà, bon, alors là, fin entreprise, c'est vraiment de la tuerie en termes de pièces, hein. Puis les empattements et tout, les pecs et tout se mettent parfaitement bien. Voilà, il tient ce qu'il faut. Là, voilà, c'est carré. Voilà, c'est nickel. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah à plus. Bon, évidemment, je ne mettrai pas fin entreprise dans ma description et je sais pas si je mettrai FGO, je sais pas, je verrai bien du quel pied que je vais marcher en me levant après cette vidéo. Non, je vais peut-être mettre tous des points d'interrogation, c'est ce que je sais bien faire. Donc voilà, allez les gens, à plus.